50 000 nouveaux foyers, points socio-économiques raccordés à l'électricité. Les ambitions du projet de développement aux connexions à l'électricité sont clairement affichées. Un projet de plus de 10 milliards de francs CFA lancé à Kaya ce 20 juillet. Les échos dès l'ouverture de ce journal. Accaparement des terres par les sociétés immobilières et politisation des OSC, le Conseil national des organisations de la société civile s'inquiète. Il a fait savoir au H-Croun aller prêcher la réconciliation et recueillir les préoccupations et propositions du Conseil. Le point des échanges à suivre dans ce journal. Et puis Donald Trump encourage désormais le port du masque, un virage dans sa théorie motivé par le taux de contamination et de mortalité qui reste élevé au pays de l'oncle Sam, un pays qui a enregistré en 8 jours consécutifs plus de 60 000 nouvelles contaminations. Voilà pour la une de cette édition. Merci de nous recevoir chez vous. Donner un coup d'accélérateur à la politique nationale d'accès pour tous à l'électricité. Le projet de développement aux connexions à l'électricité est lancé ce 20 juillet à Kaya. Un projet qui devrait permettre aux ménages de se raccorder à seulement 3 000 francs CFA. Coût du projet, 12 milliards de francs CFA. Le lancement du projet a eu lieu en présence de Amadou Ouedraogo et Yacouba Kouala. Avec 3 000 francs CFA, les populations de la province du San-Matenga peuvent désormais se procurer un branchement Sonabel. Et cela, grâce au projet de développement des connexions à l'électricité PDCL. Un projet de 12 milliards, initié par les autorités burkinabées pour mettre l'électricité à la portée de tous et aussi booster l'économie nationale. L'une des problématiques majeures donc, de l'accès à l'énergie était le coût de branchement. Avec ce projet-là, nous allons avoir donc la possibilité d'aider donc le maximum de ménages, les PME permis, à avoir accès à l'énergie et faire de telle sorte que nos objectifs d'avoir donc pratiquement 45% de la population qui aura accès à l'énergie en 2020 puissent être atteints. 15 km de ligne basse tension et 7 km de ligne moyenne tension, c'est ce que la nationale de l'électricité prévoit fournir aux populations du San-Matenga. Elle invite les populations à se rendre au guichet car les travaux vont se réaliser dans un bref délai. Cela va permettre d'amener le réseau dans des quartiers où il n'y a pas de possibilité de connexion pour les clients. Donc, les travaux sont déjà programmés et l'entreprise va bientôt commencer sur le terrain. À l'occasion du lancement du PDCL à Kaya, Bachir Ismaël Ouedraogo et ses collaborateurs ont offert 800 branchements Sonabel gratuitement aux femmes de la province du San-Matenga. De Kaya, nous mettons le cap sur Dori où a été également lancé ce 20 juillet l'édition 2020 de l'opération Permis de conduire. 1300 jeunes des 45 provinces du pays sont dans le viseur de l'opération qui vise un double objectif, améliorer l'employabilité des jeunes et lutter contre l'incivisme routier au Burkina. De Dori, le reportage de Bourema Kane et Lazare Sanou. Pour l'opération Permis de conduire 2020, 1300 jeunes seront bénéficiaires de ce sésame qui leur ouvrira les portes de l'emploi. Pour pouvoir bénéficier de cette opportunité, les postulants doivent remplir certaines conditions, à savoir être burkinabé, âgé de 18 à 35 ans, ne pas être fonctionnaire et déposer un dossier de candidature. La liste définitive sera arrêtée à l'issue d'un tirage au sort. Au regard de l'engouement et au regard du fait que les jeunes qui sont passés par là ont été bien insérés et socio et professionnellement, que nous avons donc relancé donc cette opération. Notre vision, c'est de faire en sorte que nous puissions donc par région, au lieu donc de sélectionner uniquement donc des jeunes par tirage au sort, de faire en sorte que tous les jeunes qui vont donc s'inscrire, nous puissions donc les retenir. Plusieurs jeunes et associations du Sahel ont à l'occasion reçu des attestations et des chèques allant jusqu'à 3 millions de francs CFA pour booster leurs activités. L'administration les accompagnera afin que les résultats escomptés soient atteints. Ces structures donc de fonds là, qui donnent ces chèques là, ils vont suivre pas parce que seulement ils le veulent, ils vont suivre parce qu'ils veulent récupérer leurs sous. Puisque c'est un truc de revolving. Il faut que ces gens-là payent leur crédit pour qu'on puisse encore redonner à d'autres jeunes. De 2008 à 2019, 13 041 jeunes ont été formés au permis de conduire dans le cadre de cette opération.
Selon le ministère de tutelle, l'initiative participe à l'éducation civique des jeunes, réduit l'incivisme routier, mais surtout renforce leurs compétences et employabilité dans le secteur du transport. Plus d'1,5 milliard de francs CFA, c'est l'enveloppe allouée cette année au projet Touma, un projet de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes cofinancé par la coopération autrichienne et l'Union européenne. L'appel à projet a été lancé ce matin en présence de Bernard Combelem et Olopoda. Cette cérémonie consacre le lancement du programme de subvention 2020 du projet Touma, qui signifie Travail à langue nationale morée. Un projet cofinancé par la coopération autrichienne et l'Union européenne à hauteur de plus d'1,5 milliard de francs CFA. C'est en permettant que des initiatives individuelles permettent la création d'entreprises qu'on va générer de l'emploi, qu'on va générer du revenu et permettre une amélioration de la vie dans toutes les régions du Burkina Faso. Il y a un appel à projet au niveau régional et après central. On choisit selon la catégorie les meilleurs et là avec les fonds qui sont disponibles. 40% de l'enveloppe financière globale est dirigée vers les projets des personnes déplacées internes. Le projet Touma ambitionne créer 13 000 emplois, 1000 micros et petites entreprises locales de production, de transformation et de commercialisation et toucher 5 500 jeunes et femmes. C'est un projet qui va permettre donc de créer des opportunités d'emploi, de créer des opportunités de renforcement des capacités d'acteurs comme les jeunes et les femmes et de leur permettre donc de générer des revenus. Sont éligibles à ce programme de subvention 2020 les centres de formation professionnelle, les communes urbaines et rurales et les acteurs de la société civile et du privé. Basé sur une approche par la demande, les porteurs de projets ont jusqu'au 14 août prochain pour déposer leur dossier. Le ministre de la Communication à la rencontre des agents des médias publics de la ville de Sia, une rencontre d'information sur les actions en cours dans le département et sur les préoccupations de ces agents, les échéances électorales à venir, les affectations et les statuts des médias publics ont dominé ces échanges. Le point avec Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Kadouro Menki. Le ministre de la Communication dans les locaux de la RTB de Bobo, Rémi Fulgence Dandjinou, est là pour échanger avec les agents des médias publics. Une rencontre plénière dédiée aux questions de l'heure. La construction des sièges de la RTB et des éditions Sidouaya, les affectations récentes des agents des médias publics, le bilan des négociations et les réformes statutaires engagées ont été passés au peigne fin. Il s'agissait pour moi de les rencontrer, de présenter un peu la situation sur laquelle nous travaillons au bénéfice des EPE, à savoir notamment les efforts qui sont consentis par l'État à travers donc, le décret dérogatoire à la comptabilité publique au bénéfice des EPE. Parler également de la situation notamment liée à un certain nombre d'actes administratifs que nous avons pris et les rassurer que autant que faire se peut, nous allons réamener chaque acteur au niveau des médias, même si je le dis, ce sont des fonctionnaires et ils peuvent être utilisés également au niveau d'autres structures du département de la communication. Après 2 heures d'échange, il ressort également qu'un contrat plan est en cours de finalisation au profit des agents de la RTB et des éditions Sidouaya. Un contrat qui devrait normalement faciliter un certain nombre de choses. Il s'agit donc de prévoir sur différentes années la part d'investissement que l'État va mettre en œuvre pour ce qui est de l'équipement, pour ce qui est des infrastructures, pour ce qui est également de la prise en compte d'une partie des questions salariales et de donner donc la possibilité aux EPE de créer de la richesse afin donc de satisfaire par elles-mêmes les besoins salariaux de leurs travailleurs. Autre nouvelle donnée à cette rencontre, l'installation d'une radio à Banfora et d'une cellule de production télé. Une installation qui sera faite officiellement à l'occasion de la célébration du 11 décembre Banfora 2020, foi du ministre en charge de la communication.
Pendant ce temps, à Ouagadougou, des journalistes et communicateurs s'imprègnent du contenu de la stratégie de communication adoptée par les chefs d'État de l'espace G5 Sahel, une stratégie qui devrait contribuer à fédérer les populations autour de la raison d'être de l'espace, sécurité et développement. Sur la formation, on en sait davantage avec Amadou Ilboudo et Draman Guéné. L'initiative est du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel. Former des hommes des médias selon le principe de la stratégie de communication de l'espace adoptée par les chefs d'État du G5 Sahel en février dernier. Étant dans une zone de crise et donc dans des situations de crise, nous devons avoir une communication adaptée, une communication qui puisse permettre aux populations d'avoir la vraie information, mais une information aussi qui va participer à la construction de la paix sociale et à la construction du développement. Et nous pensons qu'en premier lieu, ce sont les journalistes et les communicateurs qui sont donc en ligne pour pouvoir nous permettre d'atteindre cet objectif. Ici, tous les sujets des 3 jours de formation traitent de la communication des crises. Une communication basée sur le professionnalisme et la responsabilité sociale du journaliste. Quand on est en situation de guerre, par exemple, les lois habituelles changent forcément. Là, il va falloir analyser et voir quelles sont les opinions qui sont compatibles quand même avec la sécurité. Quelles sont les opinions qui sont compatibles avec la paix. Quelles sont les opinions qui peuvent renforcer notre cohésion sociale. Si on n'en tient pas compte, et qu'on continue de parler comme si on était dans une situation tout à fait normale de paix, de stabilité, évidemment, on fait hors sujet et ça peut avoir des conséquences dommageables pour notre cohésion sociale. Des communicateurs sont aussi de la partie. L'objectif du Comité national de coordination des actions du G5 Sahel est de reconquérir le développement, la paix et la sécurité par la communication. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale poursuit ses rencontres avec les différentes composantes de la société. Hier, Léandre Bassolé et ses collaborateurs étaient à la rencontre du Conseil national des organisations de la société civile avec le même objectif, prêcher la réconciliation et recueillir les préoccupations. Et les OSC avec comme principale préoccupation l'accaparement des terres par les sociétés immobilières et la politisation de certaines OSC. Le point des échanges avec Kwale Nebié et Moumouni Soubeiga. Face au Conseil national des organisations de la société civile, le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, partage sa vision du processus de réconciliation nationale. Une réconciliation que l'institution compte accomplir avec la contribution de toutes les forces vives de la nation. Ils étaient vraiment sincères et ils ont porté sur des questions de fond qui nous ont permis d'aller au fond de ces questions-là pour voir comment nous pouvons cheminer ensemble, comment chacun de nous peut apporter sa propre pierre à la construction de l'édifice réconciliation nationale. Une démarche bien appréciée par les organisations de la société civile. Elles ont tout de même émis quelques inquiétudes qui, selon elles, risquent de mettre à mal la paix au Burkina. Il s'agit notamment de l'accaparement des terres par des plus nantis et des sociétés immobilières, la perte des valeurs culturelles et la politisation des organisations de la société civile. J'avoue que nous sommes arrivés à la conclusion en tant qu'organisation de la société civile que nous devons en faire notre préoccupation et notre souci, parce que ce que nous devrons savoir, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est surtout pour nos enfants. Et nous devons travailler à ne pas transmettre à nos enfants l'esprit ou le comportement de haine. Le premier mandat du HCROUN s'achève en 2021 et la priorité de Léandre Bassolé et son staff, c'est de réussir la mission à eux confiée. À l'issue de ces rencontres, le HCROUN envisage de proposer des réformes pour une société burkinabé unie et réconciliée avec elle-même. Les procédures et outils d'évaluation environnementale enseignés à des cadres des départements ministériels, une formation initiée par le ministère en charge du développement durable avec pour objectif de minimiser les risques environnementaux. Nongba Kouda et Marguerite Adouagno. Les structures publiques au Burkina Faso ne prennent pas toujours en compte l'évaluation environnementale dans la formulation des différents projets. C'est le constat fait par le département en charge de l'environnement et ses partenaires. Une défaillance qu'ils veulent travailler à corriger
à travers la présente session d'information et de sensibilisation. Nous attendons donc de cet atelier qu'à la sortie, les participants puissent comprendre toute la procédure en matière d'évaluation environnementale, connaître les outils et surtout savoir pourquoi prendre en compte l'évaluation environnementale dans la réalisation des différents projets. Bien sûr, c'est pour minimiser un peu certains dégâts qui peuvent causer les différents projets. C'est pour aussi optimiser un peu les coûts des projets pendant la formulation. Ce sont les directeurs généraux des études et des stratégies sectorielles qui sont concernés par la rencontre. Les DGS ont été ciblés parce que c'est eux qui sont au centre de la formulation des différents projets au niveau national. Et donc un projet ne peut pas passer inaperçu sans que justement ce volet ne soit traité. L'atelier de ce 20 juillet s'inscrit dans le cadre de la promotion des évaluations environnementales au plan national. Un mot de sport dans ce journal et nous parlons de la course à la présidence de la Fédération burkinabé de football. Lazare Bansé a déposé sa candidature hier et il était accompagné par une foule acquise à sa cause, nous disent Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Un cap a été franchi par Lazare Bansé dans son intention de briguer la présidence de la Fédération burkinabé de football. Le désormais candidat déclaré a remis son dossier de candidature à la commission électorale du ministère de l'Agriculture au siège de la Fédération burkinabé de football. C'est au son des klaxons, de la musique et des sifflets que les supporters ont accompagné leur champion. Des supporters à qui il lance un message d'espoir avant de rentrer dans le bureau de la commission. Ainsi, après plus de 3 heures à épulser le dossier par le président de la commission Théodore Zambéné et son équipe, Lazare Bansé ressort confiant. Nous estimons que notre dossier est bon et qu'il est complet. Nous avons trouvé une commission que je dirais très professionnelle, une commission appliquée qui a pris le temps d'analyser, d'examiner tous les documents que nous avons donnés. J'ai confiance en ce processus électoral. Et ce que nous souhaitons, c'est que ce processus électoral aille jusqu'au bout. Une confiance aussi partagée par ces lieutenants qui ne tarissent pas d'éloges à leur mentor. Notre candidat a toutes les qualités nécessaires pour accéder à ce poste. Et nous aussi, nous allons le soutenir, nous allons nous battre comme il faut pour quand même que cela marche. Cette étape franchie, Lazare Bansé et son staff ont désormais l'oreille tendue du côté de la commission qui doit valider la candidature le 27 juillet prochain, avant de se tourner vers l'électorat. Hors de chez nous, Donald Trump encourage désormais le port du masque, un virage dans sa théorie motivée par le taux de contamination et de mortalité qui reste élevé au pays de l'oncle Sam. Aux États-Unis, 60 000 nouvelles contaminations Covid-19 ont été enregistrées pour la 8e journée consécutive et 1000 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. Des autotests de Covid-19 sont menés à Los Angeles. Les instructions sont strictes et les habitants coopératifs. Ici, les personnes âgées de 40 ans et moins représentent environ 57% des nouveaux cas, ce qui confirme que les jeunes sont les moteurs de la propagation actuelle du virus. Face à cette situation et à des sondages de popularité défavorables, le président Donald Trump a de nouveau changé d'approche sur la question des masques. La jeunesse américaine agira de manière responsable et nous demandons à tout le monde, lorsque vous ne pouvez pas respecter les distances, de porter un masque. Que vous aimiez le masque ou non, ils ont un impact, ils auront un effet, nous avons besoin d'utiliser tout ce que nous pouvons contre le virus. Dans l'ensemble des Amériques, le Covid-19 ne montre aucun signe de ralentissement, selon l'Organisation panaméricaine de la santé, avec des poussées en Bolivie, en Équateur et au Pérou. À travers les Amériques, 3 personnes sur 10, soit près de 325 millions de personnes, courent un risque accru de développer le Covid-19 sous sa forme grave en raison de conditions de santé sous-jacentes. Comme partout, la recherche d'un vaccin s'accélère. Au Brésil, des essais cliniques avancés sont en cours sur un vaccin fabriqué en Chine et sur un autre mis au point par l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Les médecins et les travailleurs de la santé font partie des premiers volontaires alors que le pays est l'un des plus touchés par la pandémie de Covid-19.
Départ annoncé de l'international burkinabé Aristide Bansé du 11 national. Les quotidiens en font le chaud gras, des quotidiens qui reviennent également sur la crise interne au sein de l'ex-parti au pouvoir. La lecture croisée de Vincent Kendribe-Ougo. Au CDP, la guerre des officiels et des officieux est déclarée. C'est un commentaire de l'observateur Palaga à propos de ce qu'on pourrait appeler une crise interne au Congrès pour la démocratie et le progrès. Le jeu de massacre se poursuit, écrit le journal, après des démissions comme celle de Léonce Koné pour s'allier à Kadri Désiré Ouedraogo. Voilà Mahamadi Lamine Kwanda qui redonne un coup de pied dans le mur déjà lézardé en déclarant sans rire que le CDP aura 2 candidats pour la présidentielle dont lui-même est l'officiel avec aussi sa liste pour la députation. Et c'est tout en s'estimant répondre à 70% au portrait robot du candidat idéal dressé par le président d'honneur du parti contre 12% pour Edi Komboyogo. Kwanda rêve-t-il vraiment de Kosiam ou est-il la mission commandée? Chose bizarre, le président d'honneur, Blaise Compaoré, observe impassible. En est-il l'instigateur et à quelle fin? Mystère et boule de gomme. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va-t-il se dédire? Interrogation de Sidouaya. Les adeptes d'un rajeunissement de la classe politique ivoirienne doivent se raviser. Bédié ne sera pas un candidat exceptionnel à la présidentielle. L'ombre de Laurent Gbagbo et de Alassane Ouattara plane toujours sur ces élections. La candidature de Ouattara est de plus en plus probable, d'autant qu'une pétition de militants circule, lesquels militants affirment avoir obtenu déjà 700 000 signatures en faveur de leur champion, sans oublier les appels de certaines personnalités du RHDP pour demander la candidature de celui qui ne s'était même pas totalement exclu de la course. Reste la constitutionnalité d'un 3e mandat d'Alassane Ouattara. Là-dessus, les juristes n'ont pas la même lecture de la nouvelle constitution de 2016. Les uns soulignent l'exclusion de tout 3e mandat pendant que les autres voient le compteur à 0. Fin de carrière pour Aristide Bansé avec les étalons. Pour aujourd'hui au Faso, c'est une page du sport roi burkinabé qu'on vient de tourner avec ce départ inattendu de l'attaquant burkinabé qui a décidé de mettre fin à sa carrière internationale du haut de ses 79 sélections. Il aura donc porté le maillot des étalons à 79 reprises avec 24 buts au compteur. On ne le verra plus fouler la pelouse avec ce maillot, mais le journal retient qu'avec lui, le Burkina Faso a signé ses 2 meilleures performances de son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Le public sportif se souviendra de ses buts pour les étalons lors de la phase finale de la CAN, relève l'Express du Faso. Fin de match pour l'un des attaquants les plus prolifiques des étalons, Aristide Bansé. C'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez fait à notre compagnie. L'info revient dans quelques instants en langue nationale. Bon après-midi en compagnie de nous.